Quitter la salle de cours et passer devant la caméra peut faire peur. L'enseignant sort de ses habitudes et de fait, dans ce format, il accordera de l'importance à son image et à celle de son institution. C'est pourquoi notre équipe technopédagogique et de production vous accompagnera durant toutes les phases de création de votre MOOC avec une attention toute particulière à la qualité du résultat final. Notre expertise de plus de 10 ans dans la réalisation de capsules vidéopédagogiques repose donc sur une série de recommandations, notamment celle de Richard Meyer, ou encore les travaux de John Sweller autour de la charge cognitive. On retiendra, entre autres, l'importance de l'équilibre des ressources attentionnelles afin de tirer profit du traitement de l'information tant par le canal visuel que par le canal auditif, sans pour autant les saturer de l'information. De se focaliser sur l'essentiel, de mettre en relief les informations les plus importantes pour orienter l'attention de l'apprenant, ou encore de privilégier des contenus pédagogiques fragmentés d'une durée optimale de 7 minutes axés sur une thématique. Diverses autres études autour des MOOC nous auront orientés dans le choix de certaines typologies plutôt que d'autres. Des vidéos courtes qui conservent un contact visuel avec l'apprenant, des vidéos dynamiques avec une touche personnelle et de l'enthousiasme, un discours s'approchant du langage de tous les jours ou tout du moins adapté à votre public cible. Enfin, nous avons voulu faire des choix motivationnels et qualitatifs propres à l'ensemble de nos productions. Du contenu au design homogène, varier les typologies de vidéos au fil des modules de votre MOOC, faire voyager l'apprenant, le sortir de son ordinateur et l'immerger dans notre université de Liège, dans notre ville de Liège, en Belgique et d'autres endroits en lien avec la thématique. Varier les apprenants et donner une place à leurs pairs. Utiliser une plateforme engageante et facile à prendre en main. Donner de l'importance au teaser qui attirera ensuite les apprenants vers votre MOOC. C'est bien compris, votre MOOC reposera donc sur de courtes capsules vidéo et notre équipe travaillera avec vous à compenser cet effet de saucissonnage en réfléchissant à apporter une couche de storytelling à l'ensemble du cours. En présentant le parcours d'apprentissage comme une histoire plutôt qu'un cours, cette approche amènera plus de motivation aux apprenants. Prenons quelques exemples. Il y a tout d'abord le teaser. C'est la première capsule vidéo en lien avec votre MOOC que vos futurs apprenants découvriront. Cette capsule sera réalisée en toute fin de production. Elle mettra en avant toutes les qualités et spécificités de celui-ci en seulement 2 minutes. Elle doit être particulièrement engageante afin de donner envie de s'y inscrire. Mais nous y reviendrons en temps voulu. Vous allez entamer des études supérieures ou vous vous préparez à présenter un examen d'entrée? Vous êtes étudiant en première année du supérieur? Ce MOOC constituera une ressource complémentaire à vos cours de physique. Vous êtes simplement curieux, vous avez envie de mieux comprendre le monde qui vous entoure? Ce MOOC est également fait pour vous. Envie de voir ou de revoir la physique différemment? Alors embarquez avec nous pour un passionnant voyage au cœur de la mécanique. Vous pourrez ensuite accueillir vos apprenants, maintenant qu'ils sont inscrits, dans une capsule dite de bienvenue. Celle-ci peut s'attarder plus en détail sur les contenus ou les personnes, les services appliqués, ainsi que les objectifs de votre MOOC et son séquençage. Souvenez-vous, votre MOOC sera découpé en différents modules qui représentent généralement chacun une thématique. Pourquoi ne pas les introduire par une capsule vidéo d'introduction courte qui en balise les éléments principaux? Vous pourriez également introduire la thématique en questionnant les apprenants au moyen d'un micro-trottoir ou d'une scénette. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être en bonne santé? D'avoir mal nulle part et d'avoir un beau plateforme, voilà, c'est tout. 1m87 kg, voilà. Et je fais attention à ça. Ça veut dire ne pas avoir de problèmes forcément physiques ni mentaux. Il y aura bien évidemment au sein de chaque module les capsules de contenu. Rappelez-vous, vous tâcherez de ne pas dépasser les 7 minutes et nous tâcherons ici d'exploiter de manière optimale les moyens à votre disposition pour faciliter la mémorisation et soutenir l'attention des apprenants. C'est en général en studio fond vert que seront tournées ces capsules vidéo, mais en fonction de la situation, elles pourraient également être réalisées en extérieur dans un lieu en lien avec votre contenu, puis enrichies en post-production ou au lightboard pour permettre de détailler par exemple des résolutions d'équations. En 18 jours, la guerre est perdue pour l'armée belge. Son commandant en chef, le roi Léopold III, capitule le 28 mai. 3 jours plus tôt, au château de Wynendael, il a eu une dernière entrevue avec 4 de ses ministres. C'est là qu'a eu lieu la rupture décisive. Dans la continuité des contenus, vous pourrez proposer aux apprenants un autre regard que le vôtre en invitant un expert, en mettant en scène une situation, en présentant une expérience ou
un reportage. Il faut ensuite remplir la burette de la solution titrante, ici NaOH. La burette a été préalablement rincée avec cette solution. Les contenus des MOOC intégrant également des activités et des exercices, vous pourrez utiliser une vidéo pour introduire ceux-ci ou pour en faire la correction, présenter un outil à utiliser ou encore donner un feedback aux apprenants. Dans la section « Aller plus loin », c'est peut-être l'occasion de glisser quelques autres vidéos intéressantes à explorer. Des vidéos empruntées sur une plateforme ou un cours filmé en amphi qui propose d'approfondir un sujet comme vos étudiants pourraient le suivre de manière hybride. Enfin, pourquoi ne pas clôturer votre module, votre thématique, par une courte capsule qui reprend les éléments essentiels à retenir? La narration illustrée se montre alors tout indiquée, mais vous pourriez également le faire via d'autres typologies plus ou moins originales. Tell me, isn't there another cellular type coexisting with neurons in nervous tissue? Yes, of course, glial cells. But on histological slides, we generally don't see their cytoplasm. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à explorer à nouveau quelques MOOC et prendre attention à la construction et les différents types de vidéos qui les composent.